le Musée régional de Kamouraska, un partenaire de choix pour cette émission. L'École de musique et de danse des Trois-Maisons, fier commanditaire de l'émission. Cette semaine, à Parlons Culture, on rencontre Joël Nadeau-Gauthier du collectif L'An 1 qui vient nous parler de leur création artistique et des thématiques qui influencent leur travail. Joël Nadeau-Gauthier, bonjour. Salut Marc-Antoine. Hey, merci d'être là. Joël, tu me disais que ton titre officiel, c'est designer de l'environnement. On peut dire aussi artiste visuel, musicien. Oui. Je pense aussi que... Pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, oui, exactement. Beaucoup de disciplines dans le travail. Puis, tu es aussi et surtout, puis c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, cofondateur et créateur pour L'An 1, oui. En fait. Veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Oui, certainement. Bien, premièrement, il faut quand même que je mentionne que je me présente ici, mais je veux représenter d'une certaine façon le collectif qui, à la base, était un noyau de 8 personnes. Écoute, ça a commencé avec une idée de coin de table. Nous, on s'est installés à Saint-Pascal en 2019, juste avant la pandémie. Puis, on s'est liés d'amitié avec une autre maison aussi qui est arrivée au même moment que nous avant la pandémie. Puis, en quelque sorte, les deux maisons étaient les bulles qui avaient été permis de se voir durant ce moment-là. Puis quand tu dis « nous », en fait, c'est qui exactement? Juste oui, pour, donc, disons, le groupe de Saint-Pascal. Ouais. Il y a moi, Marc-Antoine Rodrigue, Vincent Perron, Denis Lahaye, qui avons acheté l'ancien magasin général à Saint-Pascal. Puis, dans l'autre maison, qui ont participé, il y a Élise Denis, Blanche Janard Gagné, puis Annie-Claude Simard. OK. On n'est aucun de nous était un artiste officiel dans tout ça. On avait tous, je pense, tous et toutes des vocations différentes comme nous, designers de l'environnement à Saint-Pascal. Les quatre, c'est un peu ça, l'architecture, mais aussi il y avait de la poésie, littérature, il y avait intervenante sociale. Tu vois, c'était tous des milieux... beaucoup de provenances différentes. Oui, en c'est fait, ça. Puis l'idée de coin de table, en fait, c'est qu'on a réalisé qu'on avait tous des projets qui dataient plus ou moins de longue date. On avait tous des projets de création. Puis aussi, je pense que un des sentiments qu'on avait eu en arrivant dans le coin, ben c'est sûr que on sentait un peu cette carence-là au niveau du monde artistique. Okay. Je pense qu'on est tous des gens qui ont vécu un peu la ville. Vous êtes tous ce qu'on peut appeler des nouveaux arrivants, au fond, là, si je peux dire ça comme ça. Ouais. On s'est pas exilé ici pour la pandémie, à cause de la pandémie. C'était avant ça, c'était pas prévu. Mais d'une certaine façon, on n'est pas tous non plus de Montréal. Moi, tu vois, je suis de Saint-Michel-de-Bellechasse, qui est pas très loin d'ici. Ouais, certains restent quand même du milieu de la région. Fait que, ben c'est ça. Fait qu'au début, on s'est dit, ben écoute, on a plein de choses à montrer, on a plein d'œuvres à créer, puis tant qu'à les garder entre nous autres, ben, on devrait en profiter, non seulement pour les exposer, mais aussi pour créer un événement rassembleur, je pense, parce que il y a une autre chose qu'on a remarqué aussi, c'est que on concentre énormément la culture dans la saison estivale, dans le Bas-Saint-Laurent. Je pense que ça mène quand même une question à savoir pour qui on produit ou on diffuse la culture au Bas-Saint-Laurent. Et comme par volonté un peu touristique, là, si je peux dire ça comme ça. C'est sûr et certain que on concentre beaucoup tout dans la saison estivale, puis après ça, ben l'automne c'est le temps et l'hiver c'est le temps mort. Mais en même temps, ce qu'on réalisait, c'est que c'est ça, durant l'été, les gens qui vivent ici, souvent on se voit pas beaucoup au final parce que je veux dire c'est super intense. Puis l'automne, c'est vraiment le moment où on se retrouve encore après un été de fou. Tu sais, c'est un peu. Donc, l'idée de base, l'idée qu'on a eue sur la table, c'était on a besoin de créer plus d'événements artistiques. Okay. On a le désir d'en créer un. On a le désir de le faire à l'automne, parce que c'est un bon moment pour se réunir. Puis on a vraiment envie de créer une exposition qui est faite par les artistes qui ont décidé d'habiter dans le coin. Et les artistes qui sont déjà dans le coin, puis aussi qui est présenté pour les gens du coin. Puis là, de cette volonté-là, en fait, est venue L'An 1. Oui. Si je comprends bien, peux-tu m'expliquer un peu comment la soirée est structurée? Parce que c'est une soirée, en fait, c'est unique. En fait, c'est une fin de semaine, si je me trompe pas. La première édition, ça a été une fin de semaine. Ouais. Cette année, notre deuxième édition, on a agrandi un peu la marge
la durée. Mais oui, la première année, en fait, on a dû trouver des collaborateurs, puis on était très chanceux de tomber sur le Centre d'art de Kamouraska, qu'on remercie d'ailleurs énormément, Véronique et toute son équipe qui ont été beaucoup d'aide. Donc, ils nous ont donné possession du Centre d'art, puis on s'est dit, OK, première édition, ça va être une fin de semaine, ça va être nos œuvres à nous. Donc, la première année, on était vraiment le cœur central, exposant-exposante, organisateur, organisatrice, qui était... Donc, c'était le cœur qui a fait une première exposition. On avait juste accès à la première salle la première année, donc c'était plus petit. Quand tu dis vos œuvres à vous, en fait, c'est vraiment une exposition comme une exposition de musée ou c'est plus une soirée? Oui, c'était vraiment des œuvres plus muséales, je te dirais, d'une certaine façon. Donc, il n'y avait pas de performance en soi. Puis, c'était vraiment très varié. Donc, il y avait du dessin, il y avait de la performance vidéo, musicale, il y avait des installations musicales sur place, il y avait de la poésie. Donc, c'était vraiment... Puis, justement, c'est ça qui était le fun, en fait, c'est que, je pense on l'appelle ça l'an 1, je pense que ça montre un peu comment c'est un peu pincerie puis sans prétention. Au début, on n'était pas des artistes professionnels. Puis, mais en soi, on a été capable vraiment de mettre ça en place. Puis la réponse a été super bonne la première année. Non seulement au niveau de la qualité scénographique puis des œuvres qui étaient présentées, sans prétention, mais quand même, je pense qu'on est arrivé à quelque chose de vraiment bien. Mais c'est juste la réponse en général des gens qui sont venus, en fait, qui a été surtout... Puis justement, les gens qui sont venus, est-ce que c'était des gens principalement de la région? C'était-tu des gens qui étaient là pour... C'est ça qui était intéressant parce qu'il y a eu particulièrement plus la deuxième année, mais même la première année, c'était autant les gens du coin que des gens de l'extérieur aussi. C'est sûr qu'il y avait de nos amis, mais on avait vraiment fait beaucoup d'efforts pour faire de la promotion. La promotion, en fait, on avait quand même eu... une entrevue à Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, on avait vraiment tous les sites de quoi faire au Bas-Saint-Laurent, culturel. On a vraiment fait beaucoup de pression, pas de pression, mais de promotion pour essayer de toucher le plus grand nombre de gens. Puis c'est surtout aussi, je pense, les premières réactions qu'on a eues, c'est que c'était vraiment une exposition qui était, je dirais, différente. Puis c'est aussi un autre point, c'est que vraiment on tenait à ce que cette exposition-là soit de l'ordre de l'art plus alternatif, si je pourrais dire. Peux-tu préciser un peu, quand tu dis de l'art plus alternatif, donner un exemple? Simplement, que ce soit de l'art contemporain, puis pas nécessairement... Je pense ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand je dis que nos œuvres sont empreintes du territoire, d'une régionalité, je pense que c'est pas dans le terme cliché du terme où on a nécessairement dessiné des couchers de soleil puis tout ça, mais que notre art est empreint de territorialité juste par le fait qu'on vit le territoire, puis on peut se permettre que ce qui est représenté, ça peut être des œuvres plus provocatrices, ça peut vraiment être aussi très personnel. Il y a eu la pandémie, l'isolement, tout ça. Fait qu'il y avait des œuvres qui... C'est une drôle de période, en fait, aussi pour la création. Je veux dire la création collective, même si vous n'êtes pas nécessairement... Oui, vous êtes un collectif, mais c'est pas nécessairement une œuvre que vous faites toutes ou tous ensemble. Non, voilà, exactement. Fait que je pense que c'est ça qui était intéressant. Puis c'était la réaction des gens, justement, qui disaient que c'était différent de ce qu'on voyait habituellement dans le Kamouraska en termes de propositions artistiques, en termes d'œuvres présentées. Fait que... puis c'est ça. Fait que après cette première année-là, la deuxième année, on était un peu devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'on veut que ça devienne? Est-ce qu'on agrandit? La deuxième année... Pensiez-vous, en fait, tu sais... Quand vous prépariez pour la première fois, pensiez-vous en faire une deuxième édition l'année d'après? On s'attendait à rien. C'était vraiment pas... c'est ça. Quand on dit... notre mission, c'est un peu de laisser aller ce projet-là dans l'aléa des collaborations futures. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Au final, c'est que la réponse a tellement été bonne. Puis bon, cette deuxième année, on s'est investi. Le Centre d'art voulait reparticiper avec nous dans ce truc-là. Donc, on a fait une première demande de subvention qu'on a eue. Donc, ça nous a permis d'avoir... puis surtout, cette année, on avait accès à tout le Centre d'art, donc on a... Fait que ça a tellement bien fonctionné qu'au lieu de vous donner une salle, ils vous ont dit non, investissez le lieu au complet en réel. Puis ça nous a mis devant un autre fait, c'est que là, il y a le cœur central qui a fondé l'événement, mais est-ce qu'on peut ouvrir à d'autres artistes? Puis c'est ça qui est arrivé cette année, puis on l'a fait. Ce qu'on tenait vraiment à le faire, c'est justement pas de... On voulait pas avoir la prétention d'être des commissionnaires à l'art. Je pense que ce qui était vraiment... dans une forme de démocratisation de l'art, c'est qu'on a demandé à des gens qu'on connaissait, qu'on savait qu'ils faisaient des choses ou qui sont venus voir l'exposition la première année, qui ont dit « Ah, ça me tenterait peut-être de participer. » Donc, on a vraiment ouvert à tous ceux et celles qui voulaient participer.
Puis il n'y a pas eu de critères de sélection. Puis la deuxième année, ce qui a été particulier, c'est que tout le monde, ou à peu près tout le monde, ont créé durant l'été pour l'exposition de l'automne. Fait que c'est ça. Fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que non seulement c'était toutes des nouvelles créations pour la plupart, mais en plus de ça, vous avez accueilli tous ceux qui se portaient volontaires. Il n'y a pas eu de, je vais dire ça comme ça, d'audition ou de comité de jury qui sélectionnait. Non, on voulait vraiment, parce que c'était ça le but, c'est dans l'idée de rester un collectif, on ne veut pas se mettre dans une position d'autorité, on essaie de se mettre le plus possible. Puis c'est ça, comme je veux dire, je pense que c'est ça. Il y a personne qui est des artistes professionnels là-dedans, d'une certaine façon, qui vit entièrement de ça. Pour la plupart, il y en a pas beaucoup. Donc, c'était vraiment de dire, bon, une forme de démocratisation de l'art, puis c'est vraiment... Puis en soi, encore une fois, cette année, ça a été vraiment... Toutes les propositions qui sont arrivées sur le plancher étaient super belles, puis dans la cohésion. Tu sais, il y a des œuvres qui sont plus parlées, mettons, dans la grande salle. Mettons, il y avait notre travail de nous, les artistes de Saint-Pascal, ben on est tous dans le milieu de l'architecture, donc c'était plus une thématique patrimoine, ça se répondait plus. Puis après ça, mais même à ça, la cohésion totale de la scénographie marchait très bien. On a eu encore vraiment différentes propositions. C'est ça, parce que là, vous aviez oui, bon, des œuvres, des artistes visuels, mais vous aviez aussi de la voix, vous aviez de la musique aussi pour la deuxième édition. Oui, ça a été notre premier essai, d'avoir l'idée qu'il pourrait avoir des performances. Ouais. Puis ça a très bien marché, le lieu se prêtait vraiment bien à ça. Donc c'était à l'Octone, qui est, je dirais pas l'idée, mais en tout cas, il y a Rémi puis André qui sont ceux qui sont dans le Bas-Saint-Laurent, mais il y a des musiciens de Montréal et d'ailleurs avec eux qui sont venus. Fait que ça nous a ouvert aussi cette idée-là que en fait, ça ouvrait un nouveau volet pour l'exposition, donc possiblement... pour les années prochaines, parce que oui, il va en avoir une autre. On aurait peut-être pensé que ça peut encore grandir, puis devenir avec un volet plus performatif. Peut-être même au-delà de la musique, il peut peut-être avoir des performances plus théâtrales, plus poétiques. Avez-vous porté la réflexion, parce que moi, tu m'en parles en ce moment, puis ça me rappelle un peu le mouvement du happening qui est arrivé dans les années 70, un peu 80, tout ça. Est-ce que vous avez porté la réflexion jusque-là, ou pour l'instant, vous êtes vraiment un peu dans l'acceptation, puis un peu dans la découverte de de tous les gens qui se portent volontaires, en fait, pour vous rejoindre? Oui, ben en fait, c'est sûr qu'à un moment, on va être confronté un peu devant... est-ce que l'événement va devenir à ce point gros que parce que, tu sais, depuis le début, tous ceux-là qui sont co-créateurs, co-créatrices de l'événement sont aussi producteurs, créateurs. Ouais. Mais est-ce qu'on va arriver à un point où l'événement va devenir trop gros, que peut-être ça va nous demander trop de temps, on n'aura pas le temps de produire, donc peut-être que... Mais peut-être qu'on va avoir dans le futur l'offre en 1 aussi, ou quelque chose comme ça. Mais dans l'optique où on a envie de continuer, je pense qu'on est toutes et tous des assez producteurs d'œuvres à chaque année. Donc, je pense qu'on a tout le temps envie de quand même exposer, mais je pense qu'on a envie quand même de continuer à ouvrir puis vraiment de rester sur ce pied d'égalité-là où c'est vraiment de bouche à oreille puis des gens qu'on rencontre qui sont venus voir, qui nous disent « Hey, on a envie de participer puis on va gagner, embarquer avec nous autres puis on va s'arranger. » Fait que tout ça va dépendre, évidemment, on est toujours dans les demandes de subventions aussi de voir c'est quoi les moyens qu'on a pour... accueillir ces artistes-là aussi. Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Cette année, on a été capable de rémunérer un peu les artistes. La première année, c'était entièrement bénévole et autogéré, mais bon, les gens sont quand même très généreux dans le Bas-Saint-Laurent. Puis c'est ça, je pense, surtout qu'on retient sans être je veux pas paraître un peu cheesy, mais en fait, tu sais, la réponse était tellement bonne, puis c'était tellement le fun, parce que la soirée du vernissage, il y avait comme 100-150 personnes. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez dû comme un peu refuser des gens à la porte, ou non, ça s'est bien... non. La première année où c'était pandémie... C'était plus au niveau des normes, des restrictions COVID. Oui, c'est ça. Mais la deuxième année, non, pas du tout. Puis même avec Véronique, on était vraiment... La directrice du Centre, on était vraiment surpris de l'afflux de personnes. Puis encore cette année, c'est ça. Mais est-ce qu'on... Puis les échos qu'on avait des gens, puis je pense que c'est ça qui est vraiment important de retenir, c'est que les gens étaient vraiment contents d'être là, que ce soit un peu le party, puis que ce soit de se rassembler autour de l'art. Tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, puis je pense que ça fait juste montrer que notre intuition première, que cette carence-là de la diffusion artistique sur le territoire, elle est présente. Puis quand il y a quelque chose qui se passe, les gens sont là. Puis moi, je pense que c'est là qu'il est intéressant de penser que durant l'hiver, est-ce qu'on peut se permettre de penser, parce que tu sais, j'ai l'impression qu'on a toujours un peu la même béquille, ah oui, mais en région, il y a pas moins de monde. Puis je trouve que c'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est
je trouve qu'il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de lieux à investir, puis je pense que des événements comme ça, il pourrait en avoir vraiment plus. Mais c'est ça. En fait, moi, de ce que je comprends de ce que tu me dis, il y avait déjà beaucoup de gens qui produisaient un peu dans leur coin. Puis cet événement-là a juste rassemblé tout le monde ou a juste allumé un peu les lumières de dire « Ah, mais toi aussi, tu fais ça, mais moi, je fais ça. » Oui, entre autres. Puis ça offre une diffusion, une plateforme de diffusion pour ces gens-là, justement, qui peut-être qui n'étaient pas disponibles avant. Fait que dans tout ça, toutes ces conclusions-là qu'on tire en ce moment nous fait vraiment croire que, ouais, OK, on a touché une corde sensible. Faut investir plus de lieux comme ça, il faut trouver plus de... Je dis pas qu'on va être porteur de tous ces projets-là, mais dans l'idée que ça peut initier d'autres projets, je pense que... Bien, c'est ça. Là, tu l'as mentionné un peu tantôt, tu l'as sous-entendu, vous planchez déjà sur comme une 3e édition. Ouais, est-ce que vous pensez garder un peu la même structure? Pensez-vous l'élargir, dire, OK, on va avoir peut-être la forme d'un festival ou comment vous vous enlignez? Avez-vous un peu planifié ça? Dans notre organisation, qui est parfois un peu... on n'a même pas fait encore notre post-mortem. Fait que je veux pas parler pour les autres. Mais moi, dans mon édition à moi, on va essayer de garder le même processus, je pense. Est-ce qu'on est en train de parler d'un festival d'art? Peut-être, peut-être pas. Pour l'instant, je pense quand même qu'il va y avoir une année 3, ça c'est sûr et certain. Puis il va y avoir encore, je pense, une plus grosse programmation. Puis on va essayer que ça dure encore plus longtemps. Fait qu'on a les ambitions, elles sont là. Est-ce la forme finale, est-ce qu'elle est définie? Je dirais que on peut pas savoir. C'est encore en travail. C'est encore en travail, puis ça va dépendre aussi à quel point, justement, est-ce qu'on a encore l'énergie, parce que je veux dire, bon, chacun, on commence à avoir des problèmes dans nos vies, est-ce qu'on a encore l'énergie d'avoir un été complet à produire, tu sais, parce qu'à un moment donné, justement, quand c'est autofinancé, ben, ça va prendre beaucoup de temps, puis à un moment donné, les moyens manquent, là. Donc, tout ça est à voir, mais je suis vraiment pas inquiet que je pense que même si c'est pas nous qui est exposants ou exposantes, il va y avoir d'autres personnes. Puis je pense que c'est pas les artistes qui manquent dans le coin. Puis je pense que si aussi on commence à justement à élargir ça, puis c'est vraiment faire une attention particulière à ouvrir toutes les formes d'artistes aussi, des communautés queer aussi, s'assurer de la parité, avoir des femmes aussi, autant que c'est important d'avoir cette visibilité-là. Au niveau des artistes dans la région. Puis, fait que c'est vraiment nos objectifs en ce moment, d'essayer d'avoir cette espèce de plateau-là. Puis justement, tu sais, avec la réception que vous avez eue à l'an 1, les gens qui sont venus voir, tu sais, oui, bon, évidemment, vous aviez des gens que vous connaissiez, mais ceux que vous connaissiez pas ou ceux que vous rencontriez pour les premières fois, qu'est-ce qu'ils vous disaient, en fait? Qu'est-ce qu'ils appréciaient? Pourquoi ils viennent ou ils reviennent, en fait, ces gens-là, à l'événement? Ben, les commentaires étaient vraiment divers. Je me souviens, il y en avait qui disaient c'était juste... Ils sont habitués quand même de venir aux expositions estivales durant l'été. Mais quand ils viennent à l'exposition de l'automne, souvent le commentaire c'est comme « Ah, tu sais, c'est vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude. Je sais pas comment définir ça exactement. Je veux pas parler non plus dans mon chapeau, mais je pense qu'il y a une forme de présentation puis d'œuvre qu'on a en ce moment qui est peut-être justement différente de ce qu'on est habitué de voir, mais aussi... tu vois, on avait aussi des visites dans le monde un peu des centres d'artistes, ça se pareil. Fait que, il y a du monde du musée de Rivière-du-Loup, de Rimouski aussi, qui sont passés, qui ont entendu parler par les échos de l'an passé. Puis là, tu parles, justement, là, tu parles de Rivière-du-Loup, des gens de d'autres endroits. Est-ce que ça serait une possibilité, pas nécessairement portée par vous, mais que l'an 1, mais il y a une édition justement à Rivière-du-Loup, une édition Rimouski ou ailleurs dans le Bas-Saint-Laurent? Oui, bien, on y a pensé parce qu'on pensait vraiment que l'exposition a le potentiel d'être transportée en d'autres lieux. Mais c'est ça, je pense qu'à un moment donné, c'est juste c'est comme tellement un gros rush juste pour organiser ces 2 fins de semaine-là que souvent après ça, il y a comme un relâchement un peu, mais je pense que ce serait possible effectivement, ou sinon au moins dans le même principe peut-être, justement si c'est pas nous, peut-être qu'on peut penser que c'est effectivement un principe qui pourrait, tu sais, une espèce de principe de pop-up, exposition pop-up qui émerge, c'est vraiment comme 2 fins de... Parce que tu sais, ces 2 fins de semaine, c'est vraiment éphémère, c'est vraiment comme instantané. Oui. C'est ça, je pense, qui crée aussi peut-être, parce que tu sais, on est quand même toujours surpris du nombre de personnes qu'on voit, puis on en parlait un peu avec Véronique, puis elle disait, ben tu sais, c'est peut-être justement cet effet-là... C'est éphémère que ça fait que les gens, ils savent que c'est maintenant ou jamais. Exactement. Mais tu vois, cette année, ça a déjà paru qu'on fasse 2 fins de
de semaine au lieu d'une seule. On a vraiment eu une affluence sur les 2 fins de semaine. Puis il y a beaucoup de gens qui nous disaient qu'ils étaient vraiment contents que c'était pas juste une fin de semaine. Puis justement, qui ont eu le temps d'y aller peut-être une fois, peut-être 2 fois aussi. Là, ouais. Toi, individuellement, dans ce projet-là, tu m'as parlé, tu as dit, bon, tu sais, je fabrique, là, on est un peu des architectes et tout ça. Ça a été quoi ta contribution individuelle mettons, pour la 2e édition, par exemple? Ben, ma contribution cette année c'était juste du dessin, en fait. C'était du dessin un peu expérimental qui... c'était justement dans cette pièce-là, tous nos projets se parlaient, mais ça fait des années qu'on travaille, nous, sur un projet qui requestionne, en fait, la disparition du patrimoine bâti sur le territoire, donc les granges, les vieilles usines, les silos, tout ça. Donc, c'est une réflexion, en fait, un peu sur la mort de ces bâtiments-là, puis... on se dit, on est un peu dans un processus où on est en train de créer des rituels funéraires pour ces bâtiments-là pour ramener l'événement de la mort à ces bâtiments-là puis à notre patrimoine, à une espèce d'événement collectif qui va enraciner la mémoire puis se souvenir de ces lieux-là sans qu'ils disparaissent sans dire un mot. Puis pourquoi pourquoi ça te parle? Pourquoi c'est important pour toi, justement? C'est sûr que ça fait partie de mon domaine d'études, d'une certaine façon, mais aussi, moi, j'ai grandi en région, puis écoute, il y a aussi des choses qui ne s'expliquent plus ou moins dans la vie, mais c'est une forme de fascination pour nous, les granges sur leur territoire. C'est des bâtiments qui sont un peu mystérieux. C'est comme des témoins statiques et silencieux de notre territoire en évolution. Fait que... C'est un peu une preuve de l'appropriation du territoire par les gens qui y habitent aussi, ces bâtiments-là? Oui, certainement. Puis, je pense qu'aussi, ce qu'on trouvait, parce que c'est ça, la proposition en soi, c'est que non seulement il y avait 3 formes de dessins différents, c'était une façon de re-questionner un peu notre façon d'aborder la documentation puis l'archivage sur notre territoire. Qu'est-ce qui est du patrimoine, justement? On a tendance souvent à tomber dans la muséification des choses. Donc, c'est comme, qu'est-ce qui est du patrimoine? Est-ce que c'est vraiment juste une rue principale ou c'est aussi tout ce territoire-là qui est... Quand tu dis la muséification, dans le fond, c'est de faire un musée avec les choses. C'est ça que tu veux dire? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance, dans les concepts de patrimoine, de simplement dire, mettons, Kamouraska, par exemple, est comme l'entité patrimoniale du coin. C'est le village. Mais après ça, dès qu'on sort des limites du village, on dirait que la notion de patrimoine vient de disparaître. La protection n'est pas la même. Mais après ça, est-ce qu'on peut dire le concept de patrimoine, c'est quoi? Est-ce qu'on parle d'esthétisme ou on parle de mémoire collective? C'est ça le genre de question qu'on essaye d'amener, en fait. Fait que c'est pour ça que... Puis, tu sais, par exemple, la première année, on avait pris une usine à la plage de Saint-Germain qui est l'usine de l'eau minérale. Tu vois, ça a été une performance. On est allé jouer de la musique dans l'usine, en filmant, en mettant des lumières. Puis c'était pour une façon de faire vivre pour une dernière fois le bâtiment. Puis en fait, c'est juste que, vu que tout ce patrimoine-là disparaît sans dire un mot, c'est un peu critique en même temps de notre gestion du patrimoine sur le territoire, mais nous, c'est pour ça, dans l'idée du rituel funéraire, c'est de dire, au moins, s'il disparaît sans dire un mot, il va y avoir une dernière trace de ces lieux-là pour les avoir fait vivre une dernière fois. Mais je trouve ça intéressant, surtout qu'on est beaucoup dans le bienfait du progrès, puis le progrès va souvent passer par la construction de nouvelles infrastructures, sans nécessairement se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec les anciennes infrastructures ou qu'est-ce qui était là avant, en réalité. Puis... Vous, votre réflexion se porte sur le territoire. Vous envisagez ça aussi du niveau des villes, plus du territoire agricole, naturel? Qu'est-ce qu'il y en a? En fait, notre démarche en ce moment, on la voit sur très long terme. On a d'autres projets en tête, peut-être même aller jusqu'à des interventions physiques directement sur des ruines, peut-être qui sont en train de tomber. Tu sais, on se concentre sur le territoire en ce moment, on se concentre sur les bâtiments, mais est-ce qu'on est en train d'embarquer dans les milieux urbains? Pour tout de suite, non, parce que c'est sûr que déjà, à la base, il y a toujours une idée de ces lieux-là sont souvent privatisés, c'est toujours dur d'y avoir accès. Pour l'instant, c'est pour ça qu'avec le dessin, c'est un médium qui est intéressant aussi, parce qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être sur place, donc c'était une façon de... Puis les dessins qu'on a faits qui représentaient ces entités-là, défiaient les conventions architecturales standards, les dessins en élévation en coupe. En fait, c'était vraiment des explorations un peu éclatées de comment qu'on... Puis tout ce qui est important là-dedans, c'est qu'en fait, on dessine ces choses-là puis qu'on les mette en contexte. Puis justement, tu nous en as parlé un peu tantôt, tu as dit du dessin expérimental. Qu'est-ce qui est expérimental dans le dessin? C'est juste dans notre conception de ce qui est, mettons, de l'archivage ou de la documentation. On va souvent avoir tendance à avoir 2 formes. On va avoir la photographie, on va avoir des dessins soit qui essaient de représenter ce que le bâtiment avait de l'air autrefois ou comment il a été construit, donc dans des représentations standards comme des plans d'architecture. Le dessin est expérimental au sens où parfois le bâtiment qu'on dessine
est basé plus sur un souvenir qu'une représentation tangible, d'une certaine façon, parce que ça arrive souvent, on apporte un territoire en voiture, on se souvient qu'il y a des choses, on voit des choses, on a une mémoire très photographique, picturale, mais la mémoire est défaillante. Puis le fait d'utiliser cette mémoire-là, puis de déformer après ça, moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que parfois, tu représentes pas nécessairement la réalité, mais au travers de ces imaginaires-là, un peu comme des légendes, tu es capable d'insuffler des nouvelles histoires à ces bâtiments-là. C'est un peu de l'impressionnisme architectural, si je dis ça comme ça? Ou, Écoute, on peut nommer ça comme tu veux. Non, mais parce que les peintres impressionnistes, là, Monet et compagnie, souvent, eux, ils allaient beaucoup avec la lumière et tout ça. Est-ce que votre approche, en fait, c'est sur le souvenir, c'est sur la mémoire? Oui, ça joue beaucoup là-dessus. Okay. Ça joue beaucoup là-dessus. Puis c'est comme, par exemple, mettons, moi, ma proposition, c'est que j'ai utilisé des cartes du territoire puis j'ai dessiné directement sur les cartes. OK. Donc, puis je prenais des fragments de bâtiments que je me souviens d'avoir vus, qui étaient en train de tomber, fait que souvent ils sont figés dans une espèce de position un peu en train de s'écraser, mais après ça, je les mélangeais avec des personnages, des sentiments que je voyais autour de ces... Tu sais, des fois, je trouvais qu'il y avait quand même de quoi de profondément humain d'avoir une grange tombée, il y en a partout, des fois, il y a comme des mouvements un peu aléatoires dans comment les structures se défont, qui sont un peu proches de l'humain, qui a mal, ou je sais pas, en tout cas, tu sais, c'est des sentiments, c'est des intuitions, puis c'est ça, c'était pas nécessairement... La représentation en soi n'est pas exactement ce que le bâtiment est, mais c'est l'essence de ce que j'essaie de démontrer, c'est la disparition de ces choses-là, c'est ça qui est important. Puis c'est des images qui sont tellement, je pense, en tout cas, je veux pas parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression que nous qui habitons le territoire, on le sait que ça fait partie, ces bâtiments-là, mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont là qu'on les voit plus, c'est quasiment des structures un peu invisibles. Donc, je pense que tout le monde peut quand même, quand on voit une image... tout le monde sait se reconnaître à ce quoi on parle. Ouais. Donc, c'est ces espèces de granges-là, parce qu'on les voit tous les jours, mais c'est juste qu'on s'en rend plus compte. T'sais. Puis, en terminant, peux-tu me dire un peu, toi, présentement, dans la région, si tu avais un événement ou un endroit culturel, ou même un endroit, pas nécessairement culturel, mais lié un peu avec ta démarche, tu sais, favori, ça serait dans quelle direction ou ça serait quel endroit? Tu veux dire pour de la future production d'œuvres? Oui, par exemple, un endroit qui t'inspire ou un endroit... écoute, particulièrement, j'ai tellement je veux dire, on a passé tellement de temps à arpenter le territoire. Je veux dire, j'ai des listes de bâtiments qui m'intéressent, je veux dire, qui couvrent tout le territoire. Fait que j'ai pas je veux dire, mon lieu de prédilection, c'est sûr que c'est le Bas-Saint-Laurent, parce que c'est là que j'habite puis c'est là que je fais mes projets. Donc, c'est sûr que ça va rester... Mais bon, on a postulé pour faire d'autres, dans d'autres centres d'art, pour faire d'autres performances du genre les odes funèbres en musique qu'on a fait dans le bâtiment. Est-ce que ça va nous amener peut-être à penser que ça peut se déplacer sur le territoire? Peut-être que ce concept-là de célébrer cette espèce de mort du patrimoine-là peut s'appliquer à différentes MRC. Je suis sûr et certain que oui, dans l'idée et dans le concept. Donc, est-ce que ça peut éventuellement aller ailleurs? Possiblement, mais pour le moment, je me concentre sur le Bas-Saint-Laurent. Joël Nadeau-Gauthier, merci beaucoup de ta présence. Ça fait plaisir, merci. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Parlons Culture.